Ok, on commence par moi. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Donc on va vous montrer sur quoi on travaille tous ensemble aujourd'hui. Avant-hier, je suis allé à Nakano Broadway. C'est l'équivalent de Akihabara, enfin l'équivalent de Akihabara. Pas le quartier des geeks et des otaku, mais l'immeuble des geeks et des otaku. Enfin le centre commercial des geeks et des otaku. Et il y a vraiment beaucoup de trucs très rétro pour la modique somme de 3000 yens. Ce qui fait moins de 20 balles. 1, 2, 3. Ah non. Le coffret pour trimballer la Famicom. Elle est très propre pour un truc à moins de 20 balles. Il manque une vis. Moi, je vais la redonner, peut-être ça présente marche encore. Ah, c'est pour les jeux. C'est pour mettre, c'est encore mieux en fait. Ça me paraissait bizarre que tu puisses mettre une Famicom dedans, c'est quand même Vu l'épaisseur, tu sais la Famicom quand tu enlèves de la boîte elle est quand même pas épaisse. Donc moi je me suis dit putain elle doit fitter juste à l'intérieur et tout. Pour le plastique il a pris. Imagine, t'arrives comme ça chez ton pote. Ouais. Oh, on joue à quel jeu là? Elle a un peu bouffé parce que c'est du plastique à l'intérieur. Mais bon c'est un objet qui reste sympa. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là ça va pas parler à toutes les générations. Je pense que c'est des jouets vintage stylés quoi. C'est des jouets vintage. Alors normalement tu les exposes mais moi je garde pas trop les boîtes. J'ai plus envie de les... Ah, toi aussi t'es pas team boîte, non? Sur les figurines, non pas du tout. Normalement les collectionneurs, tac, ils les gardent comme ça. Alors moi, sur les ça... grosses figurines tu vois je suis pas. Mais là-dessus je trouve que ça, ça fait un petit fond et tout ça. Ça pourrait ouais. Sauf que moi je vais les ouvrir malheureusement. Il y en a qui vont détester ce que je vais faire là. Il y en a qui, tu sais, qui la cherchent depuis des années, tu sais, qui ne pas. En vrai, tu vois, j'arrive à garder la boîte semi-ouverte si jamais ça... J'ai mis ta compris ce qui s'est passé. Ça c'est pour ça c'est parce que je me suis dépêché pour la vidéo, tu vois, pour pas perdre de temps. Alors attention, à votre avis, ce jouet vintage est de quelle année puisque c'est marqué dessus? Ok. 84. 87. C'est 95. Regardez pas en dessous mais regardez bien la finition et tout parce que tu sens que c'est un peu... Et je vais ouvrir celle-là aussi. Ça a l'air super vieux, du coup je dirais 2020. Regarde la boîte. Ok, c'est les années 90. Je te laisse découvrir la date qui est en dessous Léo. S23. 2023 Tu vois Oh J'étais sûr c'était putain. quel âge. Ah, donc Ils ont- c'est pas les Gremlins, Ils ont vraiment fait des boîtes en mode rétro parce qu'il n'y a pas je me suis fait la avoir. date sur la boîte donc tu peux pas savoir. Ah oui. Ils ont vraiment fait des trucs en mode rétro, boîte à l'ancienne, tu vois la boîte en plus elle a vécu, Oui. tu dirais que la boîte elle a jauni et tout. Non mais attends, Ça a été fait en 2023, elle a même pas, elle a 2 ans la figurine. je me suis fait avoir. L'ouvrir, c'est pas tant sans créer que ça, du coup. Ouais Non, non. pas du tout. Et c'est une série de 6 et je me dis putain, faudrait trouver les 6 et tout, bah là j'ai moins envie tu vois. Comme quoi le vintage revient à la mode parce que si en plus on se met à faire des anciennes Non, mais- boîtes avec c'est fou quand même. En hein. fait, il y a plein. il y a déjà cette mode-là en France. Il y a Ah plein de gens qui refont des compagnies qui refont des vieux succès Ah. des années 80 et tout. Ils refont les boîtes à l'identique comme l'époque et tout. Mais tu vois cette figurine là maintenant qu'elle est ouverte, je vois qu'elle est extrêmement détaillée pour une figurine d'époque. Hmm. Celle-là il n'y a pas la date dessus mais tu vois que le socle il est... 2023. Attends. Tu vois que le Ils socle vendent il est, pas, il est quand même beau et tout, Ouais, c'est vraiment... ouais. Donc ça va partir dans le décor. Du coup, si c'est une réédition, je serais curieux de voir la figurine d'origine côte à côte. Ah C'est oui. vrai Ouais. que le plastique fait cheap. En vrai je sais pas si c'est une réédition, mais tu vois en plus ça c'est des trucs où t'en trouves quasiment jamais des trucs, des jouets, enfin surtout au Japon, hein. Des jouets un peu de franchise, enfin de films américains et tout comme ça. Je suis en process de réarranger mon bureau en plus donc ça je pense que je vais le mettre au studio dans la collection. Puis ça faut que ça c'est des factures pour la compta. Je pense que ça va tout simplement aller dans un... Ils rentrent bien là. Ah. Ou alors vu qu'il il est censé voler, il faut qu'il y ait un petit précipice. Là, il va faire ça là. Et puis lui, À côté de. comment elle s'appelle? Je sais plus son nom. T'as l'animé? Hunter Hunter bien sûr. J'ai la suite ici là. Oh. Puis son corps il fait Oui. aller par l'écart. Aujourd'hui, c'est pour ça que cette vidéo a un format un peu différent, c'est que ma journée ça va être en grande partie de faire ça. Je suis à la page 11 de la relecture d'un pack d'associés qui fait 26 pages. Et c'est qu'une partie de tous les contrats et des machins administratifs que je vais faire ce matin. Donc la partie fun de la vidéo n'étant pas présente aujourd'hui, on va tourner chacun notre tour pour dire ce qu'on va faire dans la journée. Moi ça va être uniquement de l'administratif, ça fait aussi partie du rôle de chef d'entreprise, c'est pas les trucs les plus glamour, il faut bien le faire. Tout ce qui est administratif, compta, juridique, machin. Alors il y a des gens qui s'en occupent aussi, mais bon on est bien obligé de les relire et de comprendre ce qui se passe. Hmm. Et j'ai retrouvé mon fidget spinner de Nozman, vous vous rappelez de ça? Je me rappelle plus du tout. Je me rappelle pas. Bah, il me l'avait envoyé Nozman quand il l'avait fait, c'était il y a 4 ans genre. Ah c'est moins vieux que Comme ce que je pensais. 5, je sais pas. Il avait commencé à faire ses fidget spinners. En Ça, je me vrai, souviens. d'un point de vue entrepreneurial, puisqu'on est sur une chaîne entrepreneuriale, il m'avait raconté la conception, c'était vraiment galère à faire. Puis en plus, c'est des super matériaux, machin. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a arrêté d'en faire. Mais c'est un de mes fidget spinners préférés. Tu vois, sur mon bureau, j'ai tout le temps des trucs à tripoter. Et ben celui-là, c'est largement le meilleur truc. Tu vois. Donc je suis content de l'avoir trouvé. Je l'ai retrouvé au studio en rangeant un peu. Ah. Maintenant, je vais faire de l'admin et démerdez-vous. Tu m'as dit tout le monde tourne. Ouais.
littéralement quoi. Bonjour. C'est à votre tour, monsieur. Pour cet épisode spécial des secrets du Japon, c'est une petite collaboration avec Tokyo Cards. Je vais continuer à travailler, mais faire bouger mes petites mains pendant que je vous explique. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2025, soit le jour du remerciement du travail, de l'effort, tu vois, remerciement de l'effort. Kinno Kansha no Hi. Faites du travail, je sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas tout. On est aussi le jour de l'opéra. Tu savais pas? L'opéra. Ouais, parce que la 27e année de l'ère Meiji, en 1894, c'est la première fois qu'au Japon a eu lieu un opéra à Tokyo. J'ai pas la suite, faut que je regarde mes notes, mais Je crois qu'on a un autre jour aussi. oui, ça concerne qu'un département japonais, tu vois. Je sais Les pas carottes. Ouais, en fait c'est dans la préfecture de Aichi. Aujourd'hui, le 24, nous sommes le jour des carottes d'hiver. Voilà. C'est parce que le 24 en japonais, le 2 ça peut se dire ni et le 4 ça peut se dire ion, tu vois. Donc c'est vachement tiré par les cheveux leur truc là. Oui, ninjin, tu vois. Mais C'est nul. C'est quoi là que tu nous fais en carton? je découvre notre petit Ah. restock. C'est ce que tu nous as montré jeudi là. Je vous l'ai montré. Ben ah oui. oui, c'est vrai, je vais le montrer. Bon, on l'a reçu. Voilà. Let's go. Du Chihiro, du Totoro. Il y a celle-là aussi que j'ai pas encore eu le temps d'envoyer. Fujisan, Osaka, Asakusa. Asakusa. Ouais, mon quartier préféré. Jérémy, on a envoyé tous les Olipa Premium. Oui. À partir d'aujourd'hui, on a des Olipa Premium, tu l'as dit. Je l'ai pas dit, mais effectivement, on a des Olipa Premium des Ah. C'est le deuxième drop de Olipa Premium, donc il y en a 100 comme la dernière fois. Et on avait tourné un petit segment où on montrait une carte. Et exactement ici même. Bah, incruste-le maintenant et reviens sur Jérémy après. J'étais pas venu là depuis que les plans de travail avaient changé la semaine dernière. Il y a 2 semaines, la semaine dernière. La semaine dernière. La semaine dernière. Je regarde un petit peu ce qui part là pour la fin, c'est le contrôle des expéditions. Paper Theater, on vous en a parlé la dernière fois. Des petits displays, ça aussi on en parlait. Alors où cette vidéo sort, c'est arrivé, c'est ça Jérémy? Ça sort lundi. Ça sort lundi. Bon bah ça sort. Tous. Tous. Ho, 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 ho. Ça c'est Olipa Premium. C'est ça. Il y en a d'autres là. Ils sont déjà scellés, donc je peux pas vous montrer l'intérieur, mais. Ça c'est très gros manga ça. Ça c'est gourmand ça. Ça c'est très Ça gourmand. c'est très très beau. Hein. J'ai mis mes doigts que sur le côté. Ça a pris du temps pour le restock de Olipa Premium, mais vous savez comment ça marche. C'est du PSA 10, il faut le trouver, il faut l'expédier, machin. Donc, ça va être des drops, on va dire, le Premium Olipa. On peut appeler ça comme ça? Ah oui, oui, Ouais, c'est très. on va faire des drops de Olipa Premium. Deuxième drop là. Deuxième drop. Je le scelle en direct devant vous. Attends, mais viens, on la montre un peu plus en détail quand même. Dis-toi, c'est une carte intéressante. En gros, dis-toi, cette carte, il y a encore quelques temps, elle était pas spécialement hype ou quoi. D'un coup, la hype est montée pour vraiment pas une grosse raison, sachant que l'artiste a pas fait énormément de cartes, mais il a un style un peu particulier, comme on voit, assez, je veux dire, Minimaliste, enfantin. un peu. Ouais, c'est très rond, c'est très bien. simple, et ça a pété de fou. Cette carte, elle a pété de fou, et franchement, elle est sympa. Mon travail, c'est un petit peu la guerre en ce moment. À chaque fois, on a plein de trucs à envoyer en France. Et en fait, je recommande d'autres trucs. Donc à chaque fois, faut que j'envoie plus vite que ce qu'on reçoit, tu vois. Mais c'est pas toujours évident. Du coup, il y a des trucs que ça fait longtemps que c'est là et on les envoie pas. Ça, par exemple, typiquement, c'est des displays pour les cartes One Piece. En fait, je m'en sers quand j'ai pas assez de poids dans le carton. Ah, tu les cales. Je les cale, tac, c'est bon, c'est à peu près la taille, le poids qu'il faut. On s'en sert pour ça, donc c'est pour ça que ça arrive à petites gouttes sur le site. Ça fait longtemps. On l'a fait sur Tokyo Cards il y a très longtemps. On a des petites cartes Hololive. On les avait depuis très longtemps, mais on les a pas encore envoyées. Ça fait plus de 2 ans qu'on les a. Hein. C'est pas la priorité, mais en tout cas, on va envoyer ça bientôt. On a aussi pas mal de Dragon Ball, des trucs comme ça. On va regarder les starter deck de Goku, de Vegeta, de Broccoli, de Freezer et de Padak. Oh. Voilà, donc ça aussi, il faut envoyer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est ce qu'on met de nous de côté. Ah. Tout ça, c'est ceux qu'on. Je prends à chaque fois un exemplaire pour si on a envie de le faire. Ah, l'archivage. C'est ça. Oh, il est beau. Donc ça, c'est toutes les catégories, enfin toutes les sortes qu'on a déjà référencées sur le site. Ok, ça en fait intéressant ça. Qui est très beau. Et un autre truc à découvrir, Praline et noisette. Aliénor du bassin d'Arcachon, avec des petites madeleines. J'ai amené ça à Théo, il sera content. Oh, c'est à manger. Je me régale, c'est Ouais. le packaging, les petits mots. Ils sont bons, ils sont astucieux, Ouais, comme ça on ils les voit sont- directement. Offrande JC Ah ouais, maintenant il. Truc noir. Ah non, le gaz. Ah oui, À Ah, cause on de- va voir si elles sentent le gaz Ah ouais. aussi. À cause de Léo, maintenant j'ai que ça en tête. Un peu de gaz, Oz. C'est des lays. Des lays au gaz. Ah, attends. Ouais, tu mets du temps là. Ouais, Normalement, ça vient direct. Hein. Bah justement, je trouve qu'il y a une autre odeur. Il y a une autre odeur. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de la truffe là. Il y a marqué but à gaz, les gars. Non, mais non. Bon, il fait plus vraiment truffe, mais il est moins puissant. Mais ça fait vraiment truffe là. Ouais, moi je trouve que ça manque un peu de... Ah ouais, non, ça va. manque un peu de butane. Putain, ils ont vraiment dispersé les mots petit à petit. C'est Benjamin Éclair. C'est des pâtes à tartiner de Bordeaux. On a adoré notre séjour à Ici Japon Corp Village. Ah, c'est pas Ici Japon Corp Village, c'est Ici Japon Village. Le dérapage. Donc, merci beaucoup, ça fait très plaisir. On espère que ces cadeaux seront une grâce. On laisse
laisse Timothée juger. Toi, tu. Continuez les vidéos brioche, c'est une incitation. Regarde, on va se le faire avec une petite madeleine. Oh, c'est des dingueries ça par Tu contre. connais? Je suis sûr que vous connaissez pas. Non, je Ah connais non. pas. Madeleine citronnée. Ah, je connais Maison pas. colibri. Je vous ouvre ça, messieurs. Attention, c'est pas le but de la vidéo, on le fait en tac 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 là. Ouais. Tu nous fais un montage tac 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 brioche. Tiens, Tac, allez, tac, tac. pour toi. Non, en gros, c'est les. Comment on dit? C'est les descentes de roches. Tu sais, quand ça. Glissement de terrain. Voilà, Ah, putain, oh. c'est ça le mot que je cherchais depuis avant. Putain, merci. Descente de roche. Très bon. Oh putain, c'est tout calculé au palais. C'est très très bon. C'est un truc qu'on a repris en plus. Alors, Tu peux goûter. c'est très très bon. Ça va. C'est tout avant. Oh, je me suis pris une gifle. Oh, la gifle citronnée. Petite pensée pour Jérémy qui est en train de faire des cartons. Oh, quelle grâce. Allez, trop de contenu brioche, il faut que ça fasse tac tac tac. Théo, c'est quoi ta journée? Bah viens Léo, quand t'arrives, qu'est-ce que tu fais? Ici on va regarder déjà, souvent ce que je fais c'est j'allume soit Twitter, soit Behance, donc Behance c'est ça. Souvent il y en a plein qui me demandent où est-ce que je trouve mes références. C'est un site du coup qui englobe énormément de design, que ça soit des choses en artisanal, que ça soit des trucs de design sur internet, plein de choses. Donc en fait tu peux y retrouver des miniatures, des sites web, des brandings pour des marques entières, du chocolat, des boissons, t'as vraiment tout. Et c'est un petit peu je dirais l'une des références principales. Ouais des boissons, c'est des packaging quoi. Ah, Tu vois packaging. Donc, Tu m'as le parlé packaging. d'artisanat, je me suis dit, tu vas nous faire un Bah, truc là. ouais, tu peux aussi avoir de la photo, par exemple des gens qui créent des objets. Tu peux avoir par exemple, je sais pas, la création, je sais pas moi, le gars il a créé un design de bouteille par exemple. Bah il va le mettre en photo, tu vois, il va dire voilà j'ai créé cette bouteille là, etc. avec un branding. Donc c'est cool, t'as vraiment de tout. Et là tu vas voir un petit peu en miniature ce qui est sorti il y a pas longtemps, tu vois, je regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres pays, etc. ouais, ça en va être plus. pas mal. Il y a beaucoup de trucs russes sur bien, je sais pas pourquoi, je trouve beaucoup d'artistes russes, notamment pour les miniatures. Donc je trouve vraiment de tout, tu vois, je me fais des palettes aussi de couleurs, des fois ça m'arrive pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et sinon je vais, bah mon classique, hein, souvent je vais sur Pinterest. Voilà, moi Pinterest ça m'aide bien. Alors Pinterest je sais que c'est aimé et en même temps détesté parce que si vous savez pas précisément ce que vous voulez c'est très compliqué parce qu'il vous pue propose la merde. plein de choses, tu vois. Moi ça fait des années que je suis dessus donc en fait je me suis fait des mood boards en fait, donc ça me propose chaque semaine un peu le mood board de la semaine dans laquelle je suis, tu vois, au niveau des couleurs et tout. Donc bah en fait ça suit un petit peu ce que je regarde. Il y a des semaines où c'est beaucoup plus miniature, des semaines où c'est beaucoup plus logo, donc en fait je m'y retrouve assez facilement, donc c'est plutôt cool, tu vois. Mais je comprends que certains des fois comme disait Timo, voilà, c'est assez fouillis, tu sais, enfin c'est un peu mal foutu quand même, soyons honnêtes. Ça fait des années qu'on leur dit mais je crois qu'ils n'ont rien à faire. Mais tu vois, par exemple je vais ici, tu vois, t'as un petit branding là, tu vois, super, j'ai des petites couleurs, tu vois, là il a travaillé sur un peu un picto pour un café, donc c'est cool, tu vois, ça me donne des petites pistes de recherche pour de futurs logos qu'on a en ce moment sur lesquels on travaille. Et puis après bah je vais soit voir un petit peu Timo, Léo, on regarde un petit peu des fois, bah tu vois, on a avancé sur quoi les logos, tu vois, ça dépend sur quelle marque on est. Alors on met un petit tease vite fait, faudra sûrement footer parce que là on peut rien montrer des logos, mais désolé Timo, mais on fera en sorte. Et donc tu vois là par exemple, bah en ce moment il y a plusieurs jours, bah je reviens dessus tous les jours et je regarde un petit peu l'avancée du logo Tokyo Card en ce moment. Je peux te le dire, il est toujours aussi bien. Pour vous dire là, Mon petit préféré, ça reste. c'est lequel toi? Bah ça c'est des trucs qu'on peut pas encore vous montrer parce que bah voilà, on doit attendre d'avoir les noms, les vérifications, puis aussi bah c'est des logos là qu'on peut pas vous montrer en avance parce que c'est vraiment des choses, c'est vraiment des marques qu'on très crée. professionnel. Donc on peut pas se permettre de les montrer en avance, ou même si c'est un petit tease pour rigoler, on peut pas se le permettre. Ça Donc là, tease ou quoi? bah là, Ça on tease peut ou pas quoi? trop. Pas t'amuser. Et c'est vrai que pour Tokyo Card ça va être chouette, là on fout quelque chose d'assez intéressant où on a pour but de développer vraiment la marque au-delà juste des cartes, tu vois. Donc ça va être chouette, je me suis bien cassé la tête dessus parce que bah de base moi je fais des logos à la base, donc je suis trop content. Ça chauffe. Ouais, ça chauffe. Non mais je suis trop content de faire des logos, moi c'est un petit peu ma cam comme je dis. Et là je pense sur Tokyo Card par contre pour le coup j'ai réussi à faire un truc un peu chouette qui sort un petit peu de ce qui se fait un petit peu dans les cartes, etc. en termes de logo quoi, puis de branding. Bon voilà, n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous faites dans votre journée là. Ah oui, On est j'avoue. curieux en commentaire, comme ça n'hésitez pas à Vous discuter. faites quoi comme métier? Vous savez tout ce qu'on fait tous les jours, mais on sait pas ce que vous faites. Ouais. Dites-nous en commentaire. Et puis petit big up à tous ceux qui sont graphistes, qui font notamment des logos aussi, des bisous. J'espère que vous en sortez bien, que vous continuez toujours d'apprécier créer des logos. N'hésitez pas, donnez de la force dans les commentaires. Des bisous. Regarde, j'ai des chiffres à te montrer. Je me rappelle plus trop à quel point on en a parlé, mais vous êtes censé savoir normalement que vendredi on a mis une vidéo sur la chaîne Odyssée. Et cette vidéo, c'était Timothée qui l'a montée d'ailleurs. La première soirée qu'on a faite, la première event qu'on a fait Odyssée avec des partenaires pour les adhérents à l'association. Et à cette occasion-là, on a lancé la boutique Odyssée. Alors c'est une boutique globalement de merchandising pour supporter un peu le projet Odyssée, mais il y a aussi des petites dingueries comme les livres Odyssée qu'on fait. Et Jérémy ici présent a traduit son premier manga, Oui. Game Center Arashi. C'est ça. Est-ce qu'il y a un mot français d'ailleurs? C'est Game Center Arashi même en français? Ouais, c'est ça. Et on a du coup les premiers chiffres de vente du week-end en 3 jours. T'as déjà regardé? Non, j'allais faire une blague, mais j'allais dire, genre, j'ai hésité à changer le titre et mettre salle d'arcade tempête, mais ça marche. Le titre en québécois, c'est Centre de jeu tempête. Ah oui, c'est ça. Toujours est-il que pour un premier lancement de boutique, premier manga et tout, alors qu'on n'en a pas parlé ici, enfin tu vois, il y a juste eu la petite annonce sur la chaîne Odyssée, il y a déjà 300 mangas qui sont vendus sur le week-end. Ah oui. C'est vraiment très bien. Déjà, il y a eu beaucoup de ventes sur la boutique parce qu'il y a aussi des petits mugs, des petits t-shirts qui sortent. Par contre, petite Oui. remarque, on a aussi mis en vente, ça vous ne le savez pas, mais la biographie officielle de Hank Rogers, qui est le papa de Tetris comme on l'appelle. C'est Florent Gorge qui a fait la traduction Ah, plus exactement, c'est la personne qui a bataillé pour récupérer les droits de Tetris. pour Game Boy. T'as fait la fiche produit là, je regarde vite fait, mais dans le truc de précommande pour collector, t'as pas mis
la carte. Il n'y a pas de photo de carte. Mais j'ai pas la carte. Bah, faut que tu demandes en France. Je l'ai demandé à Eva, mais elle m'a pas encore envoyé. On a fait une carte événementielle spéciale type TCG pour être dans le collector Tetris. C'est un peu ce qu'on veut faire à chaque fois, faire des éditions qui ont un petit plus, un truc. Et ça n'apparaît pas dans la fiche produit. Donc les gens qui vont le recevoir, ils vont être contents, ils ont le petit bonus, mais ça incite pas trop à mettre la thune pour le collector si t'as pas l'élément principal qui apparaît, tu vois. Il y a marqué carte exclusive, mais ça veut rien dire. Mais il n'y a pas une photo où on voit tout ce qu'il y a dedans? Ils ont pas mis la carte parce qu'en fait on a été vraiment rush. La carte on l'a eu genre 2-3 jours avant l'annonce à peine, donc je pense qu'ils ont pas eu le temps de faire les photos et tout, mais là il faut le rajouter, quoi. Salut le Ti. Enfin, bonjour le Ti. Salut. Voilà, c'est toujours, j'allais dire dur. Non, c'est toujours, je dois toujours me tracasser pour savoir qu'est-ce que je vais vous dire sur qu'est-ce que je fais, parce que vous le voyez à chaque fois. Techniquement, là, je suis en train de, tu vois, c'est ma vidéo. Ouais. Tu comprends. Mais il y a des petits changements maintenant, parce que maintenant tu te fais un petit peu plus plaisir en vidéo. C'est ce que je voulais dire. Vous savez qu'il y a 2 vidéos par semaine maintenant, le lundi et le jeudi. Bah, ça me permet de un petit peu plus travailler les vidéos. On tourne un truc le vendredi. Là, par exemple, ça on l'a tourné la semaine dernière, ce que vous avez vu avec la carte là. C'est ça qui est cool, c'est que moi ça me permet de prendre un peu plus le temps pour faire des petits effets, pour faire des trucs machin. Là par exemple j'ai pu faire la vidéo Odyssée que vous avez vu, la Tetris. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et aussi on te voit plus en vidéo maintenant. Un petit peu plus. Eh bah oui, parce que tu as le temps maintenant de pouvoir être à la caméra et ça c'est chouette. J'ai une question pour toi. Quand tu cherches des effets à mettre dans les vidéos, tu fais comment? Tu t'inspires sur YouTube? Tu as vu ça quelque part? C'est toi qui... Comment tu fais un petit peu? Bah alors, écoute, les effets, alors ça dépend qu'est-ce que t'appelles effet. Un sound design, comment tu fais? Alors le sound design, depuis que je suis ici, Massa il m'avait donné, c'est la librairie de Benoît, mais c'est une sound librairie. En fait ce que tu peux faire sur DaVinci, c'est t'as un dossier et tu lui dis si je cherche quelque chose, prends dans ce dossier là et tu vois par exemple si je tape pop, ouais, et bah ça me fait, attends je vais mettre du son. Vas-y fais voir. Si je tape pop, bah ça va faire tous les trucs où il y a marqué pop. Donc là ça va faire. Ah je vois. Ça va faire et j'en ai plein. Tu vois. C'est pas mal ça. Bah, si je tape whoosh, ça va me faire. Moi j'aimerais que tu tapes autre chose, tu vois ce que je veux dire. C'est du sound design hein. Je ne sais pas. C'est du sound design hein, on sait pas. Je sais pas. C'était un vrai celui-là ou pas? On sait pas. On sait pas. Ah on sait pas, ok. Donc en vrai c'était toujours cool parce que on va dire cutter, c'est vraiment la partie, j'allais dire usine. Ouais. C'est vraiment tu fais ça mécaniquement, c'est vraiment pas la partie fun, tu vois. C'est un peu usant, faut le dire. Bah ouais, c'est le plus chiant. Quand c'était par exemple une vidéo par jour, là c'était que ça, parce qu'il y avait pas le temps de faire et tout. Créativement parlant, c'est pas le plus fun, tu vois. Et surtout il y a un truc maintenant sur DaVinci qui s'appelle Ripple Delete Silence. Donc en gros c'est supprimer les silences. Tu peux lui dire je veux que tu supprimes quand il y a un vide où il n'y a pas de son, pas de parole, rien, en dessous d'un certain débit. Je veux que tu cuttes 3 machins avant et tout. Et là, comme vous pouvez voir, si je le fais, paf, t'as fait tout cutter. Ah ouais. Alors c'est pas parfait, donc il faut passer évidemment derrière. D'accord. Mais c'est sympathique et ça permet d'aller plus vite. Et des fois, quand je veux chercher un truc qui va avec la vidéo, je cherche des trucs sur YouTube ou quoi pour avoir des mèmes ou quoi, mais mes recherches n'ont aucun sens. Genre, je sais pas, il va dire ah moi j'aime pas ça. Du coup, je vais chercher ah moi j'aime pas ça, même tu vois. Et je vais voir s'il y a pas des trucs, ou des fois des conneries en disant ah bah moi j'aime pas ça, ah, bien. Et t'es en mode, putain c'est vrai qu'il y avait un mème à l'ancienne comme ça, c'était drôle. Et du coup bah tu... T'es bon. Voilà. Ça me régale. Je fais les archives des mèmes des fois, c'est pas facile. J'aimerais bien qu'il y ait, si vous connaissez, je sais pas si ça existe, un site où ça référence des archives de mèmes ou de trucs comme ça. C'est à peu près ce que je fais chaque jour. Mettez-le en commentaire aussi si vous avez l'archive s'il vous plaît la commu. De banque de mèmes ou de sons, de trucs rigolos. Trucs drôles. On prend. Bisous. Salut. Suivant. T'es malade? C'est l'hiver, il fait froid, on a ressorti les tactiques. On est en automne. Je suis en tactique. Oui. Bon, qu'est-ce que je fais moi de ma petite journée? Bah écoutez, voilà, je passe mon temps à cliquer dans le blanc. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Vous êtes là, vous faites genre, vous cliquez. De temps en temps, tu tapes sur le clavier et j'appelle ça cliquer dans le blanc. Bref, sur Tous Imparfaits, en ce moment, vous avez vu, on est en concours. On est très occupé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur un concours. Qui dit concours dit beaucoup de produits. Qui dit beaucoup de produits dit que je dois prendre les photos. Mais je suis pas photographe et il faut les éditer derrière. Et ça, je crois que ça m'a pris bien 2 jours. Mais en vrai, ça va 2 jours. Parce que pour faire le petit parallèle, j'ai assisté à un mariage en France cet été. Et il y avait un photographe qui met 1 mois pour éditer les photos. Tu te rends compte? Oh, en parlant de caméra, regarde, on passe du tout au tout. Action 6. Ah bah voilà. Elle est là. J'ai acheté une nouvelle caméra. Mais comment? Elle est géniale. J'ai encore les plastiques. Mais ta gueule, J'ai pas eu le temps. Et là, tu vois, c'est mes dernières acquisitions. Nous avons du moins cher au plus cher. Une petite perche, une petite caméra. La nouvelle Honda Rebelle 2025. On veut ton métier là, on veut pas ton... Mon métier c'est ça, c'est la moto. Qu'est-ce que tu crois? Je vous dis pour faire de la moto. Je suis né sur une moto. J'adore ça. Bref, le concours n'est pas fini. Vous avez encore jusqu'au 1er décembre pour participer. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque concours, il se passe quelque chose de différent. Et celui-ci, on avait prévu de faire beaucoup de stock pour qu'il en reste même
même après le concours, sauf que vous avez dévalisé ça. Vous avez adoré le hoodie Momiji. Le hoodie noir est parti un peu plus après, mais vous l'avez quand même beaucoup aimé. Les gourdes, pareil, il nous en reste quelques unités. Les casquettes, je pense que d'ici la fin du concours, on les aura écoulées, ce qui est assez rare. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est quand même dur d'analyser parce qu'en fait, comme on a fait déjà plusieurs concours, à chaque fois j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de différent. C'est bizarre. C'est intéressant. Et là, on est déjà en train de préparer le prochain concours, parce que forcément, ça prend du temps. Donc quand un concours est lancé, on est déjà sur un autre concours. Et le prochain va encore être quelque chose de complètement différent et quelque chose qu'on n'a jamais fait sur la boutique. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que ça va être quitte ou double, soit ça marche super bien, soit ça marche pas trop. Mais voilà, on sait pas. T'aimes bien? Intéressant. L'idée, Ouais. j'aime beaucoup. Ah. Honnêtement, pour moi, je pense que ça peut être le meilleur concours qu'on aurait jamais fait. Oh. Et même pour vous. C'est une idée comme ça qui a popé, qui est... Des fois comme ça, il y a des idées qui sont merveilleuses. Mais sinon, c'est pas tout. Un concours, c'est pas que ça. Un concours, c'est aussi du juridique. Il faut rédiger les règlements, l'envoyer à l'huissier et ensuite, il y a le tirage au sort. Il faut bien faire attention à exporter les bons fichiers pour pas que vous soyez lésés. C'est-à-dire que si vous avez acheté un t-shirt et que ça vous offre 3 participations, il faut bien que ça soit noté comme 3 participations. T'as eu mal? Non, ça va. C'est tout. C'est bon, je suis à plus de 3 minutes là, non? C'est très bien. Après, si tu veux, je peux raconter tout ce que je fais d'autre, mais Non, c'est non, super mais- chiant, il y a de l'administratif. Tu sais que tous les abonnements qu'on a et tout ça, là, il faut à chaque fois envoyer les factures. C'est moi qui fais ça avec la compote japonaise, avec la comptabilité japonaise. Il faut aussi... Tu connais Culture Z, Davy Mourier? Oui. C'est pas du tout prévu. Hein. Tout à l'heure, je vous ai montré un peu le décor. Là, vite fait, on a posé une ou deux figurines. Davy, il a sorti la vidéo numéro 1 de la collection Tavi si Japon sur Culture Z. Le truc, on l'a filmé il y a quoi? 3 mois, 6 mois? Ouais, 5-6 mois, ouais. Ouais, facile. Il y a l'épisode 1 qui vient de sortir, je viens juste de le voir là. Ça parle de justement ce décor, de quelques pièces. Non. C'est dans la vidéo Odyssey, il dit que ça fait 1 an qu'il est venu au Japon. Ah non, Donc ça fait 1 an. Non, sérieux? Ouais. Putain, et ça sort maintenant. Bah, du coup, c'est pour ça que le décor il a vachement évolué. Mais il y a quelqu'un dans la vidéo qui dit putain, t'as un détecteur de radiation. Je sais pas si ça marche à pile ou quoi, ça en vrai, je crois pas. Hein. Ça marche peut-être au plutonium. Et t'as un décor de radiation juste à côté d'un morceau de site nucléaire. Et t'as jamais fait l'association du truc. Effectivement, est-ce que ça ferait bouger le. Faut regarder la vidéo du coup de Davy pour comprendre. Petit morceau radioactif. Mais il est allumé ou? Je sais pas. Je crois qu'il est. Non, il est marqué off. Je crois qu'il est dead. Hein. C'est pas un truc à pile, on est d'accord, dans les années 50, ils vont pas te mettre des piles AAA dans un... Comment ça peut marcher ça? Non, je pense que c'est de la radiation, donc c'est... Je crois qu'il va falloir faire passer un petit coup de chat GPT en mode comment ça fonctionne. En même temps, c'est plutôt bon signe qu'il n'y ait pas de radiation. Ah, normalement il y en aurait, mais. On n'aura pas la réponse, mais en tout cas, c'était une bonne idée d'essayer.